Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves. Alors, soyez vraiment attentifs. Let's all be really attentive. Et je vais prendre deux portions de l'écriture. And I will take two different sections of the Je prends scripture. d'abord Daniel chapitre 9. We're going to start off with Daniel chapter 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapter 9. La première année, Daniel chapitre 9, verset 2, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem. So I will read Daniel chapter 9, verse 2. It says, in the first year of his reign, Daniel understood by the books of the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. The Lord through Jeremy the prophet that would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu. Then I set my face towards the Lord God, afin de recourir à la prière, to make requests by prayer and supplications. Et aux supplications. And supplications. En gênant et en prenant les sacs et la cendre. With fasting, sackcloth, and ashes. Verset 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. We're going to skip to chapter 12, and he has confirmed his words, which he spoke against us and against our judges who judge us. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Amen. By bringing upon us a great disaster, for under the whole heaven such has never been done as what has been done to Jerusalem. Gloire à Dieu. Glory to God. Je prends le verset 23. We're going to skip on to verse 23. Et le verset 20. Je parlais encore, je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et le péché de mon peuple. Et je présentais mes supplications à l'Éternel. So we will start off onto verse 21st. Now, while I was speaking, praying, and confessing my sins and the sin of my people of Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of God. La Bible dit, the Bible je says, parlais, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Verse 21, it says, yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence.
And in verse 22, it reads, and he informed me and talked with me and said, O Daniel, I have now come forth to give you skill to understand. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. And verse 23, at the beginning of supplication, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved, therefore consider the matter and understand the vision. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Je serai très court et parce que nous sommes dans le moment de la prière. May the Lord bless the word tonight. Gloire à Dieu. Glory to God. Alors, qu'il me soit permis de vous parler de la part de Dieu. So permit me to speak on behalf of the Lord. Et parce que c'est une... Dieu a tout mis dans la parole. Il a tout mis dans la parole de Dieu. Il a tout mis dans la parole. Les succès, la délivrance. Because Tout. he has placed everything in his word. Et quand vous faites confiance à la parole, et vous avez tout. And when you trust in the word, you have everything. Gloire à Dieu. Vous allez voir, nous sommes dans la prière de famille. You will see we're in the prayer of the families. Alors, je vais seulement intituler mon thème l'homme intelligent ou une femme intelligente dans la famille. Intelligent man or intelligent woman in the family. Gloire à Dieu. J'ai pris ce thème, ce petit sous-thème dans Psaume 14. I took this theme in Psalms 14. Qui est l'homme intelligent dans la famille? Est-ce que c'est celui qui a des doctorats, celui qui a un master en philologie ou en philosophie ou en ethnologie? Qui est un homme intelligent ou une femme intelligente? Who is a man or a woman that is intelligent? A person that has his master's or degree in physiology? Who is a man or a woman who's intelligent? Voilà, je vais encore bien dire ça. Dieu cherche une femme intelligente ou un homme intelligent pour s'élever dans la famille. I will also say this, I will say it properly, correct myself and say God is looking for a man or a woman in the family who is intelligent. Et je déclare déjà, je te l'ai dit, que toi tu es une femme intelligente, tu es un homme intelligent. Et Dieu cherche. Amen. I declare that you today are a woman or a man that is intelligent in your family. Amen. Ma sœur Alilo, remarquez, Psaume 14, le verset 2. Sister Lila, we will go into Psalms 14, verse 2. And I will read. L'Éternel du haut des cieux. L'Éternel du haut des cieux. The Lord looks down from heaven. Regarde les fils de l'homme. Upon the children of man. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. To see if there are any who understand. Qui cherche Dieu. Who seek God. Oh, maintenant le verset 3 dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. And the verse 3 says, they all have turned aside. They have together become corrupt. There is none who does good. No, not one. Ah, que Dieu bénisse le pasteur Papi pour l'opportunité encore. Maman Karine, que Dieu vous bénisse et toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse. Amen. So I just want to bless God again for Pastor Papi, for the First Lady, to allowing me this honor to speak. Merci beaucoup encore pour la confiance et la fidélité. Que le Seigneur bénisse cette famille May the Lord of Life Christian Center. Comme on vous a passé, mais vous comprenez que Dieu vous bénisse toute la famille.
Amen. En tout cas, que le Seigneur soit loué. May the Lord be praised. Dieu regarde dans votre famille, il cherche quelqu'un qui soit intelligent ou intelligente. The Lord is looking for someone in your family, for a man or a woman who is intelligent. Qui est l'homme intelligent ou une femme intelligente selon Dieu? Who is the man or the woman that is intelligent according to God? L'homme intelligent ou une femme intelligente, c'est celui quand les problèmes arrivent dans la famille, croise pas les bras. C'est celle quand les problèmes arrivent, elle ne va pas chercher le féticheur ou je ne sais pas moi qui, mais c'est celui ou celle qui sait chercher Dieu. Yeah, so the person, amen, the person who is intelligent, the woman or the man who is intelligent, is not the person that crosses their arm or that goes to the witch doctors, but it is the person that seeks God in times of troubles. Amen. J'aimerais dire, après cette retraite, tu vas le chercher encore. Après cette retraite, tu vas encore s'approcher. J'aime quelqu'un qui disait s'approcher de Dieu, c'est mon bien, c'est David. Ah, je comprends que David était un homme intelligent. Que Dieu vous bénisse. Amen. So I understand that David was an intelligent man because he always seeked God. And I'm saying that somebody tonight that after this retreat that you will continue to seek God. Amen. Voilà pourquoi j'ai compris que quand Daniel est tombé dans le livre de Jérémie, so now I understand that when Daniel fell in the book of Jeremy, il a lu que son peuple devait souffrir pendant 70 ans parce qu'ils avaient péché et Dieu a envoyé les ennemis pour faire de leurs esclaves. So he read that he fell for 70 years. Vous savez pourquoi? Parce que dans Deutéronome 28, il est écrit, si vous obéissez, l'Éternel vous donnera la sécurité. Dans le verset 15, si tu désobéis, le verset 23 dit, les malédictions viendront. Et le verset 44, vous descendez, la Bible déclare, il enverra des nations qui vous domineront. Maintenant, et quand le peuple sont allés derrière d'autres dieux, ils ont abandonné l'Éternel, cette famille de Jacob est allée en esclavagisme. Maintenant, Daniel qui n'était pas là, quand il est tombé dans le livre, parce que tu peux naître dans une autre génération et lire les causes des générations passées. Et tu es une femme intelligente, un homme intelligent. Qu'est-ce que tu vas faire? Daniel est allé chercher Dieu. Amen. Pasteur, vous devez un peu ralentir. Je vais répéter encore. Je vais répéter encore. Je vais dire que Daniel est tombé sur le livre de Jérémie. So Daniel fell in the book of Jeremy. Et là où il est écrit que le peuple qui avait abandonné l'Éternel, la famille de Jacob, devait aller en esclavagisme. So where it says that the family of Jacob abandoned God, they had to go to the slaves. Voilà. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1,15, because in Deuteronomy chapter 28, la Bible dit, si vous obéissez, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. So the Bible says, if you obey, I will give you seniority over all the nations. Mais si vous désobéissez, les nations vous domineront. But if you do not obey, the nations will dominate over you. Au temps de Jérémie, le peuple avait abandonné l'Éternel. Voilà pourquoi les nations ont commencé à dominer sur Israël. So in the time of Jeremy, the people, they abandoned God. Ils sont allés à l'esclavagisme. Ils commençaient à souffrir. They went into slavery, and they started to suffer. Maintenant, Daniel est tombé sur les livres. Il a vu que cette souffrance doit encore continuer jusqu'au 70e année. So Daniel fell on this book and he realized that they have to go through the years of slavery for 70 years. Maintenant, Daniel a fait quoi? So what did Daniel do? Il est allé à la prière. Il dit, je recours à la prière. Amen. Il est allé so Daniel went, amen. So Daniel went to prayer. Daniel sort de la tribu de Juda. Daniel left out of the tribe of Judah. La tribu où Dieu a dit à Jacob, c'est dans la tribu là sortiront des rois.
So the tribe of Jacob, where God said that's where will come out the kings. Et Daniel s'est dit, si nous étions encore dans notre pays, le roi sortira de ma famille. So Daniel said that if we're still in this country, that a king will come out of my people. Et c'est dans ma famille que les rois doivent sortir pour régner. And it's in my family that a king must reign. Amen. Et voici maintenant les princes sont maintenant dans l'esclavage. And now we see that the princes are in slavery. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, Lamentation c'est écrit parce que le peuple sont allés en esclavagisme. So the book of Lamentations was written because the people went into slavery. Et maintenant, Lamentation chapitre 2, Jérémie pleure, il dit, oh, les fils des Sion sont égaux alors, l'or a perdu son éclat. So now in Lamentations 2, it says that the gold has lost its brightness, its shine. Ma sœur Alilo, il arrive que tu constates que la famille a perdu son éclat. Les gens perdent le mariage, perdent les enfants. Oh, so my sister, understand that in these times that they realize that the gold has lost its shine, has lost its brightness, has lost a marriage even. Les gens perdent la santé. Vous voyez, sans cause, quelqu'un tombe malade et de graves maladies. People are losing their health. They're getting into deep diseases, deep sicknesses. Les gens ont des diplômes, mais il n'y a pas de travail. They're having diplomas, they're having degrees, but they don't have jobs. Et les gens chutent comme ça, d'emblée. Quelqu'un qui est en haut, il tombe en bas. And somebody who was high up is now falling down. People are falling down. Daniel dit, je dois lire. Lorsqu'il a lu le livre, j'aimerais dire que ça peut arriver que tu découvres par le songe ou par la vision les choses qui se passent dans la famille. Parfois, tu as entendu une prédication, ça t'a interpellé. Tu dis qu'il y a un démon qui règne. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quoi faire? Il faut faire comme Daniel. So now we see that Daniel has read. So now what we do is when Daniel seen that he went and he went and he read. So when something happens, what we need to do, God will speak to us through our dreams. He will speak through us through sermons, and we need to follow the example of Daniel, and we need to go and seek the face of God. Le temps est arrivé que les hommes et les femmes intelligentes s'élèvent au nom de Jésus. The time is now that men and women must arise in the name of Jesus. Le temps est arrivé que les hommes intelligents disent, et les hommes et les femmes intelligentes disent, j'en ai assez, c'est assez, c'est assez. This is the time where men, smart, intelligent men and women must say, now enough is enough. Oui, les hommes et les femmes intelligentes disent, c'est fini. Le malheur ne doit plus régner. Le gens ne doivent plus mourir. Fini l'esclavagisme. So now is the time that men and women need to say that enough is enough. Enough is enough. That the time is over for slavery. That whatever was happening is over now. Or, il est écrit, Dieu regarde s'il y a un homme intelligent qui cherche idée. Quand Daniel a vu ses problèmes, il est intelligent, il est allé chercher Dieu. So we see that when Daniel seen what was happening, what he did is he went to go seek God. Ésaïe 11, la Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Commence par le verset 1er. All right, so I will read for Isaiah chapter 11. We're going to read verse 1 and 2. Verse 1 says, there shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. Now the verse 2 says, the Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord shall rest upon him. Ouais, l'esprit de sagesse et d'intelligence. The spirit of wisdom and of understanding. Esprit de conseil. The spirit of counsel. Esprit de force. And might. Vous voyez, la force vient après. Parce que les gens commencent d'abord. Il faut l'onction, il faut la puissance, la délivrance. Non,
la délivrance est venue après. Mhm. Il faut d'abord l'intelligence. Parce que quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, il y avait les ténèbres. Dieu n'a pas commencé par la puissance, mais par la sagesse. La Mhm. sagesse lui a permis de savoir qu'est-ce que je dois appeler, et la puissance a matérialisé ce qui devait arriver, la lumière. Amen. Amen. So we see now here that first comes the counsel, first comes the wisdom. So that's what we want first. There's other people that look for might first, they look for anointing, but what God is looking first is for counsel, so that and then we can get the strength. C'est pourquoi Proverbe 8 dit la sagesse est la première des œuvres, pas la délivrance, pas l'onction, la sagesse. La sagesse a aidé Dieu dans la création. It is wisdom that helped God in the creation. Or, l'intelligence marche avec la sagesse. So we see that this intelligence walks with the wisdom. C'est pourquoi la Bible dit un homme sage est plus fort que 7 hommes. That's why the Bible says one man who has wisdom is stronger than 7 men. Ah, voilà pourquoi la Bible dit lorsque le diable viendra par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7. Ça veut dire qu'ils sont 7 nations en Canaan, mais ils vont faire alliance pour devenir une seule nation. Mais quand ils viendront pour t'attaquer, comme tu es un homme sage, intelligent, toi tu vas chercher Dieu et ils vont s'enfuir par 7 chemins. Ça veut dire ta présence va les disperser. C'est ce qui va se passer ce soir. Amen. Amen. So now we see that wisdom. So wisdom is so powerful that when a demon will come, they will flee 7. La sagesse est plus forte que les 7 hommes. Amen. La sagesse est plus forte que 7 hommes. Amen. So the wisdom is stronger than 7 men. Ok. Et oui, quand ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. So when they will come by one way. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Yes, so they will come by one way, but they will disperse by 7 different ways. Amen. Voilà pourquoi Israël, devant les Cananéens, ils étaient 7 nations, des Phérésiens, des Étiens, ils étaient 7 nations. That's why the Canaanites, there were 7 nations. Et ils sont venus pour combattre Israël, mais ils ont fui par 7 chemins. Amen. So they came to combat Israel, and they swifted from 7 different ways. Et j'aimerais dire, Daniel était un homme intelligent. Il est allé chercher l'Éternel. Amen. So Daniel was an intelligent man, and he went to go seek God. Un homme intelligent, c'est celui qui vient chercher le pasteur. Ça ne va pas, papa. Prions. An intelligent man is someone who goes to the pastor and says, Pastor, it's not going well. Can we pray? Un homme intelligent ne change pas d'église parce que les choses ne marchent pas dans la famille. Un homme intelligent vient comme Anne dans le temple pour chercher Samuel. Où sont les femmes intelligentes? Amen. So an intelligent person is not a person that leaves the church only because things are not going right or leaves their family. An intelligent woman is someone like Hannah who went to go seek God for Samuel. Anne cherchait l'Éternel dans le temple depuis le matin jusqu'au soir, mais c'est vers le soir que Élie lui a dit que Dieu t'exauce dans ta prière. Amen. So Hannah, she went to go seek God morning and night, and it is in the nighttime that the prophet Elijah said that that the Lord will accord you. L'ange est descendu. The angel came down. Il a dit à Daniel. He said to Daniel, parce que tu es intelligent, je suis venu ouvrir ton intelligence. Que Dieu ouvre l'intelligence de quelqu'un ce soir. Amen. Because you are intelligent, I will open intelligence. Tonight, may somebody's intelligence open. Amen. Je sens que le ciel est ouvert. Oh my God. That the heavens are open. Amen. La Bible dit. The Bible says. L'ange lui a dit. The angel said. Depuis le premier jour où ton intelligence t'a poussé à prier. Since the first day that your intelligence has pushed you to pray. Au lieu de murmurer. Instead of murmuring. Ah, dans cette église, il n'y a rien. Depuis que j'ai pris, ma famille n'avance pas. Au lieu de murmurer, mais tu es intelligent, tu as cherché Dieu. Au lieu de critiquer les pasteurs pour t'attirer encore plus de malédictions, mais tu as cherché Dieu. Je suis descendu pour t'exaucer.
So here the people are murmuring. Instead of murmuring and saying, here nothing is working out, nothing is moving, we need to go and seek God. Et l'ange lui a dit, depuis le jour où tu as eu à cœur de recourir à la prière, de t'humilier, l'homme intelligent ne se justifie pas devant le mal, mais il s'humilie. A man of God who's intelligent is not somebody who justifies himself, but it is a man who humbles himself. Amen. La famille ne se révélera pas tant que tout le monde sont désorgueillés. La famille, rien ne changera dans la famille. Quand tout le monde est orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu cherche des humbles pour aller chercher la face de Dieu. De dire que nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous sommes venus chercher l'Éternel. Amen. God doesn't look for the proud. He looks for somebody who's humble. He wants people that will come to him and humble themselves before him, and people that will be able to seek God and to say that something will happen. Voilà pourquoi ce soir, that's why tonight, le Dieu qui a répondu à Daniel, pas parce qu'il a prié, mais parce qu'il a eu à cœur de prier, Dieu a exaucé. Parce que Dieu entend les paroles qui seront dites avant qu'elles ne soient dites. So tonight, so the reason somebody's prayer will be answered, just as you seek God, like Daniel did, just as you seek God, you went to God first. Somebody's prayer tonight will be answered. L'homme intelligent est exaucé avant la prière. So the intelligent man, prayer is answered before prayer. J'aimerais dire à cette famille, vous êtes venus chercher Dieu, Dieu vous avait déjà exaucé. Mais je suis descendu comme Gabriel pour vous informer. So the word says that he's coming down as Gabriel to exauce your prayer, to answer your prayer. Nous prions un Dieu qui peut dépêcher l'ange avant que tu commences la prière, avec ton mariage, avec l'argent de ta famille, avec le travail de ta famille. Si hier, l'ange était retardé, Jésus est déjà descendu, la route est ouverte. Aujourd'hui, l'ange ne peut plus être retardé. La gloire descend rapidement jusque chez toi, jusque dans ta maison, au nom de Jésus. Excusez-moi pour la rapidité. Amen. Amen. So tonight we're saying that the glory of God will come down tonight and your prayers will be answered. Amen. Oui. La parole de Dieu dit. The word of God says. La parole de Dieu dit. Je suis descendu parce que tu es un bien-aimé. Est-ce qu'avant de prier, ton intelligence te rappelle que tu es un bien-aimé? Tu es fille d'Abraham. Amen. So que Dieu ne peut pas te résister. Amen. So the word of God says that I have come down to answer your prayers. Amen. Avant de prier, est-ce que la sagesse ne te rappelle pas qu'on ne dit pas de vaines paroles dans la prière? Il faut répéter les promesses de Dieu dans la prière. Comme Daniel. So the word says we're going to have to repeat the prayers before we say it. Parce qu'un homme intelligent, il reconnaît ses mal. Il dit, papa, tu avais aussi dit, si nous nous humilions, tu vas nous pardonner et tu vas nous rassembler. Je vois une famille qui sera rassemblée. Je vois la faveur de Dieu qui va descendre dans une famille, que Dieu va rassembler et va ramener dans leur pays. Je dis que Dieu va te ramener dans ta position initiale. Tu récupéreras ta santé, tu récupéreras tes finances au nom de Jésus. Ma sœur Alilo, je voudrais tout simplement dire qu'un homme intelligent est exaucé avant même de prier. Okay, so the man of God is just saying that somebody's prayers will be answered even before they have prayed. Un homme intelligent, c'est celui qui s'humilie dans la prière. An intelligent man or woman is somebody who humbles himself in prayer. Qui se reconnaît le mal qu'il a commis. He can see the wrongdoings that he has done. Et qui sait demander pardon à Dieu. And who knows how to ask God for forgiveness. Et la Bible dit, quand tu t'humilies, Dieu va te pardonner et il va guérir ton pays, ta famille. So the word of God says that when you humble yourself in prayer, he will forgive you and he will reunite you and your family. Maintenant, Dieu a envoyé l'ange lui annoncer le projet de paix, de restauration. So God sent to announce the project of peace and of restoration. Je déclare le projet de paix et de bonheur dans votre vie au nom de Jésus. I declare the project of peace in the name of Jesus in your lives.
Remarquez, je vais dire 2 choses et nous allons commencer la prière. Je I'm gonna sens say two more les côtés à things. moi. Amen. I'm gonna say 2 more things and we're gonna start to pray. La Bible dit, The Bible says, remarquez ce que la Bible dit. let's see what the Bible says. L'ange n'est pas venu quand Daniel a commencé la prière. L'ange était venu déjà avant. So the angel didn't come when Daniel had started the prayer. The angel came before Avec l'exaucement de Daniel. with the answered prayer of Daniel. C'est que Dieu est venu pour rassembler son peuple, les ramener dans leur pays. So God came to put back the nation together and to place them back into their country. Dieu va vous ramener dans votre pays. Dieu va vous ramener dans votre état initial. Amen. So God will reposition you into your initial state. Vous allez récupérer l'éclat que vous avez perdu. La santé que vous avez perdu. Amen. You're going to take back everything that you have lost, the health that you've lost, you will take it back. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire une chose. Remarquez. Let's see here. Aman voulait tuer tous les Juifs au temps d'Esther et de Mardoché. So a man wanted to take all the Jews in the time of Esther. Mardoché vient dire à Esther, tu dois te lever, sinon la famille va mourir. Mardoché said to Esther that you need to rise up or else your whole family will die. Esther va dire à Mardoché, priez pour moi. Ne priez pas pour le peuple. Esther says to Mardoché, pray for me and not for the people. Maintenant, moi, je vais entrer aussi en prière avec mes sœurs, avec mes servantes. Malgré la loi, j'entrerai vers le roi pour faire cesser la loi qui était écrite contre ma famille. So although the words that was said, I will get into prayer for with the sisters, with the servants, I will get into prayer for the family. Il arrive des fois, Dieu élève des gens dans la famille. It happens sometimes that God will rise up people in the family. Dieu peut élever une personne, député, ministre, qui a des moyens, qui aide la famille. So God will sometimes rise up somebody that can be a deputy and that can be a minister in the family. Dieu peut élever aussi un homme ou une femme qui est servante de Dieu, qui soutient la famille dans la prière. God can also rise up somebody in the family that can pray for the family, a servant or a man or Dieu woman peut élever quelqu'un qui a la sagesse, qui a les moyens, qui soutient socialement, qui fait étudier les gens dans la famille. God can also uplift a wise person that can also support the family in prayer. Mais vous sentez qu'un problème est arrivé, on a écrit une loi, seul le roi peut éradiquer. À part le roi, personne ne peut révoquer cela contre ta famille. Il existe que le diable a lancé un malheur dans une famille où les gens doivent mourir, où les gens meurent chaque année. Mais c'est le roi qui peut révoquer cette loi. So it happens sometimes where there's a king that says something, that a king says something over your family, and that only he can revoke this word over your family. Et Mardoché savait que Esther était élevée au-dessus d'elle. Il dit à Esther, qui sait si c'est pour ce moment comme celui-ci que tu es parvenue à être reine. So Mardoché tells Esther that he recognizes that she was the chosen one of her family to support her family. Qui sait si c'est pour nous délivrer que Dieu t'a élevé. Who is the one that shall deliver our family? Bien-aimés, reconnaissez d'abord que c'est tel qui nous a invités en Europe. C'est tel qui nous a invités ici. C'est tel qui a fait ça, qui m'a ouvert la porte dans la famille. Quand vous reconnaissez des hommes que Dieu a élevés dans le spirituel, dans le finance, dans le social, quand vous avez ce sens-là, vous aurez l'amour de soutenir ces gens-là dans la prière. Vous devez prier pour lui, ou on doit prier pour toi, et toi, tu dois prier pour aller chez le roi. Okay, beloved, let's recognize the people that have gotten you to where you are. There's some people that have brought you to Europe. So recognize that person that's brought you there.
there's some people that brought you in the spirit in the church. Let's recognize people that have brought you to where you have come. Tout le monde n'ira pas vers le roi. It's not everybody that will go towards the king. Il est vrai que nous cherchons l'Éternel, mais prions pour Esther. Esther va prier pour aller vers le roi. So it's not C'est notre everybody. dimension d'être intelligent. So another dimension of being intelligent, it is recognizing that it's not everybody who will go up to the king. Esther was appointed specifically to go up to the king. So let's pray for Esther. Malgré nos prières dans la famille, on finira par aller chez Maman Fanny pour demander de l'argent. Prions pour elle. Ne disons pas, Dieu va faire, Dieu va ouvrir les portes. Non, arrêtons l'orgueil. Prions pour celui ou celle que Dieu a élevé. Dieu élève. Amen. So let's pray for the one that God has appointed in their family. So let's not pray for something to change, for something to happen, but recognize that it's Mama Fanny that was appointed up in the family, and let's pray for her. Ils peuvent être à 4, ils peuvent être nombreux que Dieu a élevés. Priez pour eux. Où sont les gens doivent prier pour vous. So there can be 4 people, there can be many people in the family that God has appointed. Let's pray for them. Même dans la famille spirituelle, on devait soutenir le maître de Moïse. Parce que les maîtres de Ir et Aaron peuvent s'élever, il n'y aura rien. Mais quand les maîtres de Moïse s'élèvent, il y aura la victoire. Vous êtes à l'église, priez pour les pasteurs, papy. Parce que lui, quand ses maîtres sont élevés, l'église va aller de l'avant, le ministère va croître. Priez pour lui, et lui, quand il dira un mot à Dieu, quand il sera en bonne santé, quand il prononcera une parole, les choses vont changer. Amen. So even in the word, we see that Moses was the one that was appointed. We need to recognize that it was Moses, and we need to pray for Moses. We see that our Pastor Papi is here. He's the one that would shepherd us to the advancement of the church. We need to pray for Pastor Papi. Le Seigneur m'a dit, Joshua, mon fils, beaucoup de familles, beaucoup de ministères, beaucoup des organisations sont tombées parce que à cause de telles choses que je vais parler maintenant avant que je libère le prophétique. Mes cheveux commencent déjà à chauffer. So before I start with the prophetic, the Lord has spoken to me about many things of the reason why churches are not failing. Parce qu'ils ont méprisé leurs zéros, ils les ont découragés, ils ont touché à leur morale et au lieu d'élever leurs mains sont affaiblies. Voilà pourquoi la famille n'avance pas, voilà pourquoi les ministères n'avancent pas. Et Dieu m'a envoyé pour vous ouvrir l'intelligence parce que c'est le temps de relèvement. So the reason why a lot of things are happening in the church right now is because the heroes, the people that God has appointed in our churches, our shepherd, they were discouraged by the church members. They were really discouraged by the church members, and that's why it had happened. On ne méprise pas celui qui vous a fait étudier, quelles que soient ses erreurs. We don't put down the person that helped you to study, no matter what their mistakes are. On ne se moque pas de celui qui t'a tendu la main. Il dit, viens ici, même si tu deviens grand. We do not mock the one that gave you a helping hand. Even if something happens, we do not mock them. Bien-aimé, un homme intelligent, c'est un homme reconnaissant, un homme ingrat. Beloved, a person that is intelligent, it is a person that is that has gratitude. On t'a envoyé l'invitation, tu es venu et tu es devenu ingrat parce que Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé. So now they gave you something, they invited you somewhere, and now you don't have gratitude anymore. Bien-aimé, beloved, celui qui te prêche la parole, qui prie pour toi, on ne les décourage pas, on ne les méprise pas. So the one, beloved, the one who is preaching to you, the one who prays for you, let's not put them down. C'est pourquoi la Bible dit soyez reconnaissants. That this is why the Bible says that let's have gratitude. L'une des choses qui a bloqué plusieurs familles, ce n'est pas les démons, c'est le manque d'amour.
manque d'unité et manque de reconnaissance. So the thing that is breaking up families right now is the lack of love, and the lack of ingratitude. Un homme reconnaissant, on lui tendra encore la main. Un homme humble, on va encore l'amener dans une autre étape. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons encourager ceux qui ont fait que la famille monte. Ne les laissons pas en bas. Ne disons pas que Bango Bakanisa, et ils pensaient quoi? Que Dieu va seulement faire pour eux. Non. Il faut se le dire que c'est à cause de cet homme, cette famille comme ça, relevons-le. Voilà pourquoi les gens ont dit à David, David, si Israël est en paix, c'est à cause de toi. Nous devons te protéger, tu n'iras pas à la guerre. So we need to be more grateful. We need to be more grateful. When we are more grateful, God, people will even begin to give us a helping hand. People will begin to even give us a helping hand, you know. And David, the people that were in David's time, they were grateful towards him. Beaucoup d'entre vous, vous avez des soucis. J'ai aidé telle personne. Maintenant, il ne me dit même pas bonjour. À cause de rien, même une salutation, il ne me salue pas. Comment ils vont avancer dans la famille? Peut-être c'est toi. Oui, il t'a manqué de respect, mais c'est elle qui t'a fait venir. Oui, il t'a manqué de respect, mais c'est elle qui t'a payé le frais pour finir l'école. C'est lui qui t'a présenté chez elle pour arriver ça. Oh, reviens en toi. Sois reconnaissant, humilie-toi, répare. Seulement sa joie, quand il est dans les douleurs, tu n'avanceras pas. Et bientôt, tu vas tomber. Je prie que les familles se relèvent. I'm praying that, amen. So I'm praying that the families will be lifted up again. We need to be grateful again for what people have done. We shouldn't just, when something happens, we shouldn't just dwell upon the wrong. We shouldn't dwell upon what the person hasn't done for us, but we need to be grateful for what the person has done for us. Quand ils ont prié pour Esther, Esther est allée vers le roi l'a agréé. La prière peut, la prière peut tout changer. Les hommes intelligents prient, ne pleurent pas. Intelligent men and women don't cry, they pray. Nous voulons prier pendant quelques minutes. Commence à demander pardon à Dieu. Je ne sais pas, peut-être tu as critiqué un homme de Dieu. Tu as méprisé un homme de Dieu qui t'a beaucoup soutenu dans la prière. Je ne sais pas si tu as méprisé ton père, ta mère, ton pasteur. Je ne sais pas, quelqu'un au coin qui t'a fait du bien. Si tu as des opportunités, c'est à cause de lui. Mais tu ne reconnais pas à cause d'une petite erreur. Moi, j'ai appris dans ma vie, quelles que soient les erreurs que quelqu'un peut commettre, s'il m'a fait beaucoup de bien, je vais surmonter cette erreur par le bien. Parce que je continuerai à bénéficier de la grâce de Dieu. Amen. So let's ask God for forgiveness. Just because somebody has done something to us in the past, it's not something to put them down on. We still need to be grateful for what they have already done for us. You know, we're going to take a time of prayer. If you have put down a man of God, we're just going to come before God and ask for forgiveness. J'aimerais d'abord que vous puissiez répandre votre cœur à Dieu. Humiliez-vous comme Daniel. Demandez la miséricorde de Dieu. Parce que les maladies vont disparaître cette nuit. Amen. Et la foi, car Dieu va guérir les gens. Aujourd'hui, c'est un moment de guérison par le prophétique. Le Seigneur va restaurer, va relever les familles. Amen. So tonight is a night of healing. So as we ask for forgiveness to God, God will begin to heal us tonight. Le Seigneur me rappelle, dit Joshua, tu as oublié l'esprit des critiques et l'esprit de l'hypocrisie dans la famille. Bien-aimé, dans la famille, s'il y a l'hypocrisie, les critiques, chacun veut être grand et ignorant. C'est lui qui est grand, c'est lui qui a soutenu les gens et vous allez tourner autour. Nous devons chasser ces démons au nom de Jésus. Demandez la miséricorde. So tonight, the Lord has reminded me right now that we need to stop with the spirit of putting down other people, of speaking up bad upon other people. Il y a des gens qui ne se parlent même plus avec des gens qui les ont aidés. Mais c'est sa famille. Il faut l'unité dans la famille. There's people here that Soyez en paix avec tout le monde.
Let's have peace with everybody, because there's people here that still don't speak with some of their family members because something had happened. Tout enseignement qui divise les gens au nom de Jésus, c'est un faux enseignement. Amen. Any teaching that divides people of God is a fake teaching. Dieu n'a jamais envoyé un prophète pour diviser. D'ailleurs, la prophétie vient pour édifier, consoler, exhorter. Amen. C'est pour unir. Parce que Dieu est pour ça, il n'a pas peur d'un sorcier. Mais la paix, vous pouvez être loin, mais en paix. So the prophecy Lot et doesn't Abraham étaient séparés, mais ils vivaient en paix, au point qu'Abraham a intercédé pour celui avec qui se sont séparés. Nous devons Amen. prier la sainte doctrine. Prêcher, prophétiser, mais selon l'analogie de la foi. Toute prophétie qui divise ne correspond pas à l'analogie de la foi, doit être rejetée. L'Iroumé Toumine est là pour vérifier les vrais. Amen. Amen. So Je pouvais prophecy répondre is encore ça, que Dieu ne divise pas, Dieu unit. So God does not separate, God unites. So prophecy is to edify. It is not to separate the church, but to bring us together. Amen. Amen. Parce que Dieu peut séparer les gens dans l'amour et non dans la haine. Voilà pourquoi Dieu a séparé le ciel et la terre, mais le ciel continue à donner la pluie sur la terre. Amen. Amen. So that's why we see God can separate people in love and not in hate. That's why the heavens and the earth are separated, which is an example. Abraham et Lot se sont séparés et non divisés. Voilà pourquoi Abraham a intercédé pour Lot. Abraham a rassemblé les gens pour aller combattre. Il s'est même associé au roi païen pour délivrer son frère Lot. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Toute spiritualité sans amour n'est pas de Dieu. Toute prophétie sans amour n'est pas la parole de Dieu. Parce que l'esprit, avant d'être l'esprit puissant, il est l'esprit amour. Avant de nous donner la prophétie, nous donne d'abord l'amour. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par l'esprit de Dieu. So God is a God of love. He will not separate someone out of hatred, but out of love. That is why we see that Abraham and Lot, they were separated by love, and Abraham was even able to go up to the kings. Voilà pourquoi nous voulons prier. That's why we will pray right now. La Bible dit que celui qui veut prier dépose son offrande. Il va aller demander d'abord arranger avec son prochain. Si tu as un problème avec Jésus, arrange. Tu as un problème avec ton père. Il y a des gens même qui ne se parlent pas avec son père. Vous faites comment pour être ennemi de celui qui t'a engendré? Vous faites comment? Vous faites comment? Tu peux quitter l'église mais pas devenir ennemi du pasteur qui t'a appris comment parler de Dieu. Vous faites comment pour être ennemi de ton grand frère, de ton frère? Vous faites comment? Faites comment? Réparer. Même si tu l'autre est à Sodome, toi tu es à chaîne de Mamré, soyez en paix. So the word of God is letting us know that we need to be in peace before even offering unto God, that we need to repair, we need to forgive one that has hurt us. Anything that has happened in the past, we need to be able to forgive and repair relationships even before we're able to offer unto God. Amen. Voilà pourquoi ma prière, que nous puissions être sérieux, fidèles. Dans la foi, sans hypocrisie, que notre amour ne soit pas avec hypocrisie. La gloire va descendre. This is why my prayer is that our love is genuine and serious, and so that the glory of God can descend, and that our love does not have hypocrisy amongst our families. Nous allons prier. We will pray. Je veux que tu pries maintenant. I would like you to pray right now. Commence à demander encore la miséricorde de Dieu pour ta famille et pour toi-même. Daniel a dit, j'ai confessé mon péché et celui de mon peuple. Pour toi-même, toi, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas saint. Moïse a ouvert la mer, lui-même a traversé les autres. Nous tous, nous prêchons pas pour les autres, même nous-mêmes. Cette parole doit me sauver et vous sauver. Celui qui n'est pas sauvé ne peut pas sauver. Celui qui n'est pas converti ne peut pas convertir. Voilà pourquoi les gens prêchent, il n'y a rien parce que ça n'a rien fait en lui. Quand tu n'as pas la vie de prière, même si tu prêches, tu
On dit ce qu'on connaît, mais on communique ce qu'on est. C'est la vie qu'on a, qu'on donne aux autres. So that is why right now we need to ask for the mercy of God. Oh, We need to have a life of prayer. So right now we need to have a life of prayer. When something happens, we need to have a life of prayer. Que le Seigneur bénisse ces ministères. Que cette retraite soit bénie. Que vos familles soient délivrées de la mort, de l'échec, des attaques sataniques au nom de Jésus. Amen. Que vous soit favorable. Amen. May God be favorable to us, and may this ministry be blessed, and may our families be blessed. Amen. Wow. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Prophet Joshua. God bless you. It's always a pleasure listening to Prophet Joshua, right? He's so deep in the teaching, but also deep in the prophetic. May God bless you. I want to tell you something. I want us to bless the men of God. Prophet Joshua told me he's going to come preach for free. But the Bible says he will give a glass of water to this prophet who will receive a blessing. Amen. Yes, the reason I keep bringing him back because Prophet Joshua doesn't ask any money. So I would like us to bless him. So wherever you are, I want you to, go to your phone and let's do a quick transfer to bless the men of God. You can go to finance@worldccity.com. Whether you are even outside the country, you can use PayPal. And PayPal, you can send an offering. Let's bless the man of God. He didn't ask anything. He never asked anything. He comes and do the work of God for free. But let's bless the man of God. Please. Even if you didn't receive a message, a prophetic message, but you received the teaching, you were in this atmosphere of a blessing. So you can send your offering and let's bless the man of God. So the retreat is coming to an end. We praise the Lord for being with us from Tuesday. We started Tuesday in 8 a.m., 6 a.m., 7 a.m., 5 p.m. to 6 p.m., 8 p.m. with Pastor Patrick. On Wednesday, we're blessed again throughout the day and the evening with Prophet Jonathan. Yesterday, throughout the day and the evening with Pastor Patrick again, and today with Prophet Joshua. I don't know if you guys have been blessed like me. This moment has really refreshed me. I'm feeling really blessed. And we're going to close on Sunday. Sunday, we're going to have a special Sunday, special service come. We're going to, they will minister the word and we'll also pray for people, so make sure if you're in Toronto, make sure to make it to church this coming Sunday. God bless you. And next week, Saturday, we have youth meeting. So if you're still young like me, make sure you make it to church. God bless you. Raise your hand where you are. I'm going to do the final prayer. So wherever you are, raise your two hands. Father, in the name of Jesus, I thank you. As the pastor and the shepherd of this ministry, I release blessings, mighty God, upon all the families that were represented here. Mighty God, even if there was only one person on the line, mighty God, I pray that through that person, the entire family will be blessed. The entire family will be blessed in the name of Jesus. Father God, we come against the spirit of premature death. We pray for that person, mighty God, that was about to die, that the enemy was about to kill, mighty God. But I thank you for that restoration in the name of Jesus. I thank you for the broken heart, mighty God, that you are healing right now in the name of Jesus. I thank you, mighty God, for the questions that are being answered. Mighty God, I pray for those who are saying to themselves, oh, I wasn't localized, there was no word for me, and they might be discouraged. Mighty God, that you'll meet them at the point of their need. Father God, because you are in control, you know each and every one of our lives. Father God, I release blessing upon our children. I release blessing upon marriages. I release blessing upon finances. Let this retreat usher us
us, mighty God, into a new season in our lives. In Jesus' mighty name, we pray for Prophet Joshua, mighty God, whom you have used so mightily tonight. Father God, this man who comes to minister to us free of charge. Father God, I pray that you'll bless him again and remember him and open doors for his ministry, for his life, that he may experience your grace in a greater measure. We glorify your name, Father. In Jesus' mighty name we pray and we say amen. The death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Life is not in the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves.